Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui vient en complément du guide que j'avais fait pour bien choisir ses composants et également en complément des news afin de vous aider à bien comprendre ce que je dis dans les news, car j'ai eu un copain qui a regardé mes news et qui m'a fait savoir qu'il ne comprenait pas ce que je disais. Pourtant bon, l'ardoire ça ne l'intéresse pas trop, mais pourtant il s'y connaît un petit peu. Et il avait du mal avec certaines choses que je disais, il comprenait pas à quoi ça correspondait. Du coup je fais cette vidéo vraiment pour les débutants qui souhaitent se perfectionner, ou plutôt qui souhaitent savoir comment ça se passe du côté hardware. Donc on va commencer par le premier complément sur les cartes graphiques. Donc on se retrouve, comme vous pouvez le voir, simplement sur Google. Je vais sûrement ajouter des images au montage, mais pour l'instant on se retrouve sur Google. Donc pour l'instant je vais rien faire, je vais me contenter de vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau des cartes graphiques. Ce qui se passe, c'est que vous avez deux constructeurs de puces, car dans une carte graphique il y a une puce. Il se trouve que cette puce, comme je viens de le dire, n'est construite que par deux constructeurs. Vous avez d'un côté Nvidia et de l'autre AMD. Ces deux constructeurs présentent une carte en plus de cette puce, c'est-à-dire qu'avec cette puce, en plus de fabriquer la puce, ils vont fabriquer une carte qu'on va appeler carte de référence. C'est par exemple, je vais vous montrer en même temps, si vous tapez tout simplement Nvidia, c'est le nom d'un des constructeurs que je viens de citer, vous pouvez voir le logo ici, et ensuite vous pouvez taper le nom d'une carte graphique de chez Nvidia. On va par exemple mettre ceci. Et vous voyez que nous avons une carte graphique ici. Cette carte graphique est fabriquée par Nvidia. Et donc la carte de référence, c'est ce qu'on appelle la carte de référence, tout simplement. Il y a exactement la même chose du côté de chez AMD. AMD fait aussi une carte de référence. Ensuite, suite à ça, les constructeurs, les autres marques de composants peuvent acheter la puce soit d'Nvidia, soit d'AMD. Donc AMD et Nvidia va leur fournir la puce, mais uniquement la puce. Ensuite, chaque constructeur va construire sa carte autour de cette puce. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de constructeurs et plein de cartes graphiques et vous savez pas forcément d'où ça sort. Donc, si vous avez une carte graphique de marque Nvidia, où c'est vraiment marqué Nvidia, ça veut dire que c'est la carte constructeur, c'est la carte de référence. C'est par exemple celle-ci qui est une 780, puisque j'ai cherché 780. Et ce sont donc les cartes de référence. Ensuite vous avez donc les différents constructeurs qui rachètent les puces de chez Nvidia ou AMD. Vous avez par exemple MSI, qui fait des cartes graphiques à partir de ici, donc d'Nvidia GTX 780, et etc. Donc pour vous repérer, sachez que il y a quelque chose dans le nom des cartes graphiques qui vous fera toujours dire si c'est du Nvidia ou du AMD. C'est dans le nom. Enfin, par exemple, vous voyez ici, elle est très bien cette image, MSI GeForce GTX 780 Lightning. Alors MSI c'est le nom du constructeur de la carte graphique. GeForce GTX ça veut dire que c'est une Nvidia, que c'est une puce Nvidia. Et 780 c'est la référence de la puce qui est dedans. Ensuite Lightning ça c'est rajouté par MSI. C'est MSI qui a rajouté Lightning pour dire que sa carte graphique présente des caractéristiques particulières comparées à celle de référence. Pour reconnaître une carte graphique de chez AMD, c'est presque la même chose. Vous avez en fait dans le nom, vous pouvez savoir en fait. Voilà ce que je vais vous dire. Naturellement, on va pas retrouver d'image. Ah voilà. Là vous voyez, ah non, là voilà, vous voyez
Radeon R9 270 Gaming de MSI. Donc le nom complet de cette carte c'est probablement MSI Radeon R9 270 Gaming. Comment vous savez que c'est du AMD? Parce que c'est marqué Radeon. Vous avez MSI, c'est le constructeur. Radeon, ça veut dire que c'est une puce AMD. Ensuite, vous avez les références de la puce AMD, c'est une R9 270. Et ensuite, vous avez MSI qui a rajouté Gaming pour nous préciser les différentes caractéristiques particulières de sa carte. Entre autres, chez MSI, Gaming signifie que la carte est overclockée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la carte a été boostée. Si vous voulez, la carte de base de chez AMD est présentée dans un état stable et à une certaine fréquence. Elle est cadencée à une certaine fréquence. On dit que la carte est cadencée à une certaine fréquence. La fréquence de base est choisie par AMD et Nvidia. Toutefois, les constructeurs peuvent choisir d'augmenter cette fréquence, donc de booster la carte, afin d'obtenir de meilleures performances. Alors quel est l'inconvénient de cela? L'inconvénient, c'est que la puce va avoir tendance à beaucoup plus chauffer et peut même devenir instable dans certains cas si vous poussez trop. Donc qu'est-ce qu'ils font les constructeurs? Eh bien, au lieu de laisser le refroidissement de la carte de référence, ils posent leur propre refroidissement afin de mieux refroidir la puce. Donc là vous voyez que c'est un refroidissement Twin Frozen de chez MSI, qui signifie tout simplement qu'il y a 2 ventilateurs couplés probablement à 2 radiateurs en dessous. Vous avez chaque marque qui crée son propre système de refroidissement sur la carte graphique qu'il a fait. Ensuite, la fréquence d'une carte graphique, la fréquence donc de la puce d'une carte graphique est en fait traduit en Hertz. Donc en réalité on est en mégahertz pour le cas d'une carte graphique. Donc c'est pour ça que je dis dans mes news par exemple qu'une carte graphique est cadencée à tant de mégahertz. Ça veut dire que elle est overclockée à tant de mégahertz, ça veut dire qu'elle fait tant de mégahertz, donc elle peut avoir telle puissance. Potentiellement plus le mégahertz est fort, plus la carte graphique est performante. Mais attention, c'est pas tout le temps vrai. Vous avez également une autre fréquence qui entre en jeu, c'est celle de la mémoire, car vous savez qu'une carte graphique embarque de la mémoire. Donc, à l'heure où je vous parle, le 12 janvier, c'est une mémoire qui est en GDDR5. Et cette mémoire est également cadencée à une certaine fréquence qui varie très fortement d'une carte à l'autre. Cette mémoire peut également être overclockée. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même overclocker votre carte graphique. Attention, je le répète, ce n'est pas sans risque. Vous pouvez abîmer des composants si vous forcez trop et vous faites sauter la garantie à coup sûr. Parce que votre carte graphique est garantie dans l'état où vous l'avez achetée. Si vous l'overclockez, eh bien elle ne sera plus considérée dans le même état que dans celui dont vous l'avez acheté. Sachez que si vous overclockez une carte, qui vous arrive quelque chose dessus et que vous la recloquez à la fréquence d'origine, je pense que les constructeurs ont les moyens de savoir que vous aviez overclocké encore plus la carte. Autre chose qui est à prendre en compte dans le cas d'une carte graphique, ce sont les sorties. Les sorties vidéo, autrement dit, les différentes prises sur lesquelles vous allez pouvoir brancher vos écrans. Aujourd'hui, on a plusieurs types de sorties vidéo. Autrefois, on avait le VGA. Le VGA, c'était le standard. Donc, VGA. Voilà, c'est une prise comme ça. C'était vraiment, voilà, comme si. C'était le standard, c'était le VGA. Alors, on s'est aperçu d'un truc avec le VGA, c'est que le VGA avait une résolution maximum. C'est-à-dire que le VGA ne peut pas être en HD, par exemple. Donc, pour remédier à ça, on a inventé une nouvelle norme qui s'appelle le DVI.
Avec le DVI, vous allez pouvoir brancher des écrans HD. Mais depuis, on a fait encore mieux. On a fait l'HDMI et le DisplayPort. Alors, avant de passer à l'HDMI et au DisplayPort, je parle un petit peu du DVI. Donc le DVI, c'est, je dirais, ce qui est le plus répandu à l'heure actuelle. La plupart des PC sont en DVI. Il existe encore pas mal de PC en VGA, mais la grande majorité est en DVI. Alors le DVI a l'avantage d'être de pouvoir supporter une plus grande résolution que le VGA, mais le DVI va finir par se perdre un jour ou l'autre puisque ça commence à dater un peu. Aujourd'hui, on a également la technologie HDMI, notamment prise par les consoles. C'est avec un câble HDMI que bien souvent vous branchez votre PS3 ou PS4 à votre télévision. Et bien sachez que cette technologie existe également sur PC. C'est donc de l'HDMI. Comme son nom l'indique, c'est en HD. Ça supporte tout à fait la HD. Et c'est en plaqué or, si je ne raconte pas de conneries. Les prises sont en plaqué or. Et en plus de l'HDMI, vous pouvez avoir du DisplayPort. Du DisplayPort, c'est un port comme ceci. Voilà. Ici, là, on voit bien. Vous avez... Ah, elle est pas mal cette image. Vous avez DVI, VGA, DisplayPort. Vous avez les trois types. Il manque plus que l'HDMI. Donc le DisplayPort est également disponible en HD. Et vous pouvez avoir encore autre chose, c'est le mini DisplayPort. On va juste rajouter mini devant, vous allez voir ce que c'est. Tout simplement, c'est un DisplayPort en mini. Voilà. Mini DisplayPort, DisplayPort en mini. Vous voyez que vous avez des adaptateurs mini DisplayPort vers HDMI, ce qui peut être intéressant. Donc, revenons à nos cartes graphiques. Sur une carte graphique, vous avez donc plusieurs choses à regarder. Donc, je vais faire comme si je voulais acheter une carte graphique. Je vais donc aller sur un site internet qui vend des cartes graphiques. On va enlever le petit dollar qui le stresse. Voilà. Je souhaite acheter une carte graphique. Je vais dans le composant. Alors, je vais dans le composant. Oui. Voilà. Je vais dans composants, carte graphique. Alors là, on me demande si je veux une carte en PCI Express, en AGP, ou si je veux un refroidissement pour carte graphique. Alors le refroidissement de carte graphique, ça va pas nous être utile dans cette vidéo. Le format AGP n'est pratiquement pas utilisé et la carte PCI Express, c'est ce que vous avez le plus. Donc on va mettre le PCI Express. Et là vous avez un peu de tout et de n'importe quoi. Vous voyez que vous avez ici une Radeon HD 5450. Donc grâce au nom, vous savez que le constructeur de cette carte est donc Saphir. Que cette carte, vous avez le Radeon qui nous indique que c'est une carte de chez AMD. Et enfin, vous avez les références de la puce qui est une HD 5450. Et ensuite, vous avez le nombre de gigaoctets que fait la mémoire embarquée. En l'occurrence, elle fait 1 gigaoctet. Vous voyez que cette carte est un refroidissement passif, elle n'a donc pas de ventilateur mais simplement un radiateur. Elle est disponible donc à 24,90 €. Cette carte là n'est pas faite pour un usage de gaming parce qu'elle n'est pas assez puissante et elle est trop ancienne. On va donc descendre un peu pour venir dans les cartes qui nous intéressent. Vous voyez ici une carte graphique Saphir, le constructeur. Radeon, ça veut dire que c'est une puce AMD. Et vous avez les références, une R7 260X entre autres. Et ensuite vous avez le petit OC qui indique que la carte est overclockée d'usine.
et qu'elle embarque ensuite 2 gigaoctets de mémoire en GDDR5 probablement. On va mettre une carte graphique que je connais bien, c'est celle-ci. C'est donc une MSI. GeForce GTX, ça veut dire que c'est une puce Nvidia. Ensuite, 760, c'est la référence de la puce. Twin Frozer, c'est le refroidissement, ce sont les deux ventilateurs en fait. OC, ça veut dire qu'elle est overclockée. Gaming, ça veut dire qu'elle est stable, plus ou moins. Elle embarque 2 gigaoctets de GDDR5 et vous avez un ou plusieurs jeux offerts. Là, vous avez entre autres un jeu offert, Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est marqué ici. On va aller dans les fiches techniques pour aller voir quelque chose. Ici, vous avez le nombre de coups d'accord qui est à 1152. Bon, ça c'est un peu compliqué. Je vous en parle pas pour l'instant. Vous avez la fréquence d'horloge, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est donc la fréquence à laquelle le GPU est cadencé. Entre autres, vous voyez qu'il est cadencé à 1085 MHz et qu'il a une version boostée à 1150 MHz. Sachant que cette carte est overclockée, ça veut dire que là, ce sont les performances overclockées. Et vous avez la fréquence de la mémoire qui est à 6008 MHz. Au niveau des sorties, vous voyez que vous avez 2 DVI et vous avez un HDMI, un DisplayPort. L'alimentation recommandée 500 watts, bon ça, bon, vous pouvez le prendre en note, mais c'est pas ce qui est plus important. Et vous avez les dimensions, ça c'est important, de vous assurer que la carte graphique rentre dans votre boîtier. Donc, vous voyez ici les performances. On va maintenant aller voir les performances de la carte graphique de base, si je les trouve. Donc, j'espère que cette vidéo fera moins de 20 minutes. Alors, on va aller sur le site d'NVIDIA. On va voir ce qu'ils nous disent un peu de leur carte graphique. Caractéristiques. GPU boost, ouais, ça nous intéresse pas trop. Je pense qu'il faut aller là. Faut faire ça. Là, vous... Ah, parce que, bon... Si j'arrive à la retrouver... Si j'arrive à la trouver, la carte d'origine... Je ne pense pas que je vais la trouver. Bon. On va aller dans caractéristiques encore. Non, bon bah excusez-moi, je ne la trouve pas. Ah si, c'était dans spécifications. Vous voyez que la carte est cadencée de base à 780 MHz. Et avec une version boost à 1033. Et quand on regarde la version d'MSI, on peut constater qu'elle est effectivement overclockée. Puisque la fréquence de base n'est plus à 980 mais à 1085 MHz. Et que la version boost n'est plus à 1033 mais à 1150 MHz. Elle est effectivement overclockée de quelques pourcents. Ensuite, je voudrais vous parler d'autre chose. Avant d'acheter cette carte graphique, il va falloir que vous alliez voir sur quelque chose qui s'appelle les benchmarks. Donc, vous tapez tout simplement benchmark GPU ou carte graphique, ça revient au même. Je vous conseille les benchmarks de Tom's Hardware parce qu'ils sont récents et bien réalisés, selon moi. Donc là, vous voyez que c'est les GPU station de travail, ça nous intéresse pas. Professionnel, ça nous intéresse pas. Carte graphique, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez 3D Mark Advanced Performance Preset, c'est un test intéressant. Et on va aller tout de suite, parce que je vais manquer de temps, au plus intéressant, qui est selon moi Battlefield 3 DirectX 11 en extrême. Et on va descendre jusqu'à trouver notre carte graphique. Celle qu'on avait, on avait donc une MSI GeForce GTX 760 Twin Frozen.
Alors, je pense qu'il va falloir descendre un peu parce que c'est une carte... Ah, on arrive dans les 760 gigabits. 770, non. Idée noire. Elle est ici. C'est celle-ci. Vous voyez elle tourne à 39,76 FPS constant. Donc vous voyez que juste au-dessus on a une Gainwar GeForce GTX 680. Alors cette carte est plus performante, mais je vous conseillerais de ne pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'elle est plus ancienne. À quoi vous le voyez? Et bah tout simplement aux chiffres. Le petit 7 indique que c'est une carte de 2013. Le petit 6 indique que c'est une carte de 2012. Et là elle commence un peu à dater celle-ci. Et lorsque vous avez par exemple chez AMD HD suivi de 4 chiffres, ça veut dire qu'elle date de 2012. Donc ça veut dire qu'elle est relativement ancienne. Donc je vous déconseille. En revanche, vous voyez que la carte de chez Gainwar, qui est une 760 OC également, présente 1 FPS de plus. Ce peut être intéressant. On peut monter encore. Vous voyez qu'on a la Palit qui offre le même score que la Gainwar. Et nous remontons encore et nous voyons que la plus puissante des 760 est la Gigabit WindForce. Donc on va aller chercher la Gigabit WindForce pour savoir combien elle coûte, si elle est plus chère ou pas que 218,90 €. Donc là on va directement sélectionner Gigabit. Et dans les chipsets on va directement mettre GeForce GTX 760 ici. On va faire ça. Et vous voyez que c'est celle-ci, elle est à 212 €. C'est celle-ci, elle est à 212 €, elle est donc moins chère que l'autre. Elle présente donc un meilleur rapport performance-prix. Avant d'acheter cette carte, encore une dernière chose à vérifier. Donc vous pouvez constater qu'elle est également overclockée, à peu près de la même chose que l'autre. Vous allez sur internet et vous tapez tout simplement, vous tapez Gigabit GeForce, donc le nom de la carte, GTX 760 OC, et vous tapez problème par exemple. Problème. Et là, vous regardez un peu ce qui se passe. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'apparemment, il n'y a pas grand problème avec cette carte graphique. Vous pouvez aller voir sur LDLC par exemple. Sur LDLC, vous voyez qu'elle est à 212 € en version 2 Go et à 259 en version 4 Go. On va aller voir la version 2 Go puisqu'on a pris 2 Go. Et on va aller voir un peu les avis en fait. C'est ça, se renseigner sur la carte. C'est ça ce que je disais dans ma vidéo. Vous voyez que elle a entre autres un cocotte d'or de la part de chez Cocotland, qui est un magazine de presse, enfin plutôt un site internet de presse hardware. Elle a été testée le 8 juillet 2013. Ensuite vous voyez que vous avez 16 avis. Vous en avez 3, donc ce sont les premiers, mais les plus récents. Vous voyez que le 31 décembre, il y a Pierre B qui a laissé un avis à 5 étoiles. Vous pouvez lire la suite parce que cet avis n'est pas complet. Donc il est assez satisfait apparemment. Il met 5 étoiles. Donc ce que je vous conseille, c'est de... Voilà, vous faites comme moi, vous lisez le premier, le deuxième avis positif. Parce que souvent les plus positifs sont en haut. Donc là on nous dit qu'elle est silencieuse, bien ventilée, simple et rapide. Et ensuite vous descendez et moi ce que je fais, c'est que je lis les deux derniers. En l'occurrence vous voyez ici une étoile. Il est pas content du tout. Donc il habite en Guadeloupe. Ça peut être intéressant. Plantage du système. À la première image.
BF3 et GTA à fond tiennent un peu sur mon écran. Alors lui, entre autres, il a un problème, c'est que sa carte graphique plante très souvent. Donc je sais pas si ça peut venir, ça ne vient pas forcément de la carte, contrairement à ce qu'il semble croire. Mais c'est ça son problème, c'est que il a pas mal, et vous voyez qu'au-dessus c'est du 5 étoiles encore, donc cette carte est une très bonne carte. Vous pouvez donc la commander, et en plus, elle a un très bon rapport performance-prix, puisque pour une... c'est tout simplement la plus puissante des GeForce GTX 760, et elle offre un très bon rapport performance-prix. Ensuite, parmi les benches, vous pouvez prendre celle qui est au-dessus de celle qu'on vient de voir. La IS Radeon 7970, en fait vous pouvez même prendre la plus puissante de 7970. Et regarder à combien elle est, quel score elle a, etc. Voilà comment on fait pour comparer un peu les cartes graphiques. J'espère que vous y voyez plus clair. En tout cas, c'était mon intention. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!